Madame Sylvie ouvre la Bible. Chaque page brille comme un rayon. Des histoires d'autrefois pour nos petits anges. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêts pour notre rendez-vous de la semaine? Aujourd'hui, de belles choses encore, mais avant tout, prenons notre beau temps de prière ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps que l'on peut être ensemble et apprendre de toi, Seigneur. Donne-nous encore une bonne journée aujourd'hui. Bénis tous les gens qui écoutent, Seigneur, et donne-nous du bon temps ensemble, que nous puissions te louer, te chanter et apprendre davantage sur toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors les amis, vous êtes prêts à entendre ce que notre petit livre a à nous dire aujourd'hui? Allons regarder ça ensemble. Le titre d'aujourd'hui, « Il connaît mon nom ». Ô Jésus, je me sens triste et seule. Et je ne sais même pas pourquoi. Ça vous arrive-tu ça des fois de vous sentir triste et seul? Ça arrive malheureusement. J'ai l'impression que je devrais changer quelque chose, mais j'ignore comment le faire. Je suis troublée et j'ai le cœur brisé. Viens me guérir, je t'en prie. Wow! Ça, c'est une belle prière, n'est-ce pas? Pensez-vous que Jésus nous entend quand on prie comme ça? Alors, le verset d'aujourd'hui, c'est dans le psaume 34, verset 18, qui dit « Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. » Alors, prenons la Bible et allons voir autour du verset 18, qu'est-ce que ça nous raconte? Vous êtes prêts? Je vais commencer au début. C'est « Grâce au Seigneur, je n'ai plus peur de rien ». C'est un psaume de David, devant le roi Abimélec. David fait semblant d'être fou et Abimélec le chasse. Quand David s'en va, il dit, alors c'est David qui parle ici, « Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fière du Seigneur. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Chantons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Oh! Quand un malheureux crie, comme le petit garçon dans l'histoire tantôt, il le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Verset 9. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Les riches peuvent connaître le besoin et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Verset 12. Venez mes amis, écoutez-moi. Je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Alors, ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges, fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris. Mais il s'oppose à ceux qui font du mal. Il veut rayer leur nom de la terre. Verset 18. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui et les délivre de tout ce qui leur fait peur. On continue plus loin. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve les gens découragés. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. C'est pas ça qu'on a parlé la semaine passée, justement. Il le protège, aucun de ses os ne sera brisé. L'homme mauvais mourra à cause de sa méchanceté. Les ennemis de ceux qui obéissent à Dieu seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Parmi ceux qui s'abritent en lui, aucun ne sera puni. Wow! Alors, ça dit que Dieu, il connaît notre nom
Il nous entend quand on prie et qu'on lui demande de l'aide. Oh, wow! N'est-ce pas merveilleux ça, les amis? Est-ce que ça vous arrive d'être découragé des fois dans la vie puis de dire « J'ai pas le goût de rien, j'ai pas le goût de manger, j'ai pas le goût de me lever, j'ai pas le goût de ramasser ma chambre, j'ai pas le goût d'aller à l'école. » Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand ça nous arrive? On doit se relever, retrousser ses manches et dire « On y va, on avance » et on demande au Seigneur de nous aider. Et ça dit ici quoi? Il va nous accompagner, comme on disait la semaine passée. Oh wow! Alors les amis, voulez-vous aller chanter une chanson avec moi? Une chanson de Stéphane Curie qui nous dit « Chantez à l'Éternel » comme le début du psaume. Alors chantons ensemble à l'Éternel et revenez tout de suite après. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Chantez l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez, vous qui l'aimez, sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Oui, tu as restauré mon âme. Oh, oh, oh. Chantez, Chantez, à l'Éternel, chantez, chantez, à l'Éternel, chantez, chantez, à l'Éternel, chantez, chantez, chantez. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ensemble, ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi. Tu m'as guéri, mon
mais c'est vraiment un beau chant. Moi, j'aime chanter cette chanson-là parce que oui, je veux célébrer le Seigneur et je veux qu'il m'accompagne. Comme on disait la semaine passée, hein, c'est pas parce qu'on aime Dieu qu'on n'a pas d'épreuves. Non, non, on en a des épreuves, mais Dieu nous accompagne. Dieu veut marcher à nos côtés. Il veut nous aider. Il peut arriver parfois aussi que Dieu se sert de papa et de maman pour nous aider. Parce que Dieu met des gens sur notre chemin. Oui, oui, les gens autour de nous peuvent nous aider parce que Dieu peut les avoir parlé. Oh, wow! Alors, c'est important de rester fidèles, les amis. C'est important de lire sa parole et de bien s'ancrer à Jésus. Parce que c'est lui notre Dieu. Oui, oui, c'est lui qui nous donne la force d'avancer. Parce que si on avance toute seule, on n'ira pas tellement loin. Mais si on avance avec Dieu, on va aller encore plus loin. Puis notre but dans la vie, c'est pas juste de marcher comme ça et de errer sur la terre. Non, 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 non. Notre but dans la vie, c'est quoi? C'est d'aller vers en avant, aller retrouver Jésus, justement. Parce qu'un jour, on va y aller. Oui, c'est important de réaliser qu'un jour, sur cette terre, les gens meurent. Eh oui. Mais après la mort, il y a autre chose. Et il faut décider. Est-ce que moi, là, quand mon corps va mourir, je veux marcher et aller rejoindre Jésus? Moi, oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander au Seigneur de venir vivre dans notre vie. Mais pas juste dire, Seigneur, viens vivre dans ma vie, puis je continue ma vie comme si de rien n'était. Non, je dois marcher, obéir à la parole de Dieu. Donc, comment je fais pour obéir à la parole de Dieu? Eh bien, je lis dans sa parole et j'apprends qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Donc, j'arrête de désobéir, j'arrête de mentir, j'arrête de faire les choses qui ne sont pas du Seigneur et j'avance et je vais vers le but et je marche avec lui. Wow! Oh! Alors les amis, j'espère que ça vous encourage encore cette semaine à continuer d'aller de l'avant et à marcher avec lui et à l'amener dans ta vie afin que tu puisses toi aussi te réjouir et savoir qu'un jour, tu vas aller vers Jésus. Il y a une chanson qui dit ça. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Qu'est-ce que ça dit? Si je marche par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Il faut avoir l'assurance, la foi que l'on sait où on s'en va et qu'on s'en va avec Jésus. Tu as des questions, des requêtes de prière, n'hésite pas à m'écrire. L'adresse qui apparaît juste là, ici en bas. Missile 2009@gmail.com. Envoie-moi tes requêtes, envoie-moi même tes dessins si tu veux. Tu peux m'envoyer aussi des témoignages, puis si tu veux que je les raconte pendant que je fais les Madame Sylvie, dis-le-moi. Tu peux raconter mon témoignage et ça va me faire plaisir de partager ça avec les autres amis. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Marchez dans la joie, marchez droite avec Jésus et on se revoit la semaine prochaine. Bye les amis! Madame Sylvie ouvre la Bible. Chaque page brille comme un rayon. Des histoires d'autrefois pour nos petits anges. Sous ces mots, le temps doucement change. Elle parle de Noé, de son grand bateau, de lion, d'éléphants sautant dans l'eau. Les enfants rient, les yeux grands écarquillés. Chaque mot construit un rêve doré. Madame Sylvie raconte des leçons bibliques. Elle murmure les étoiles et le jour. Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs.
avec ses récits bibliques. Sous le figuier, elle évoque David le roi, un berger humble guidant avec foi. Aux oreilles des petits, tout devient magique. Sa voix douce peint des scènes bibliques. Et quand c'est fini, un silence s'installe. Les enfants l'entourent comme un mur sans faille. Ils chuchotent des rêves portés par la nuit. Madame Sylvie leur donne un monde écrit. Madame Sylvie chante les leçons bibliques. Elle murmure les étoiles et le jour. Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au printemps. Elle les touche avec ses récits.